Vous savez ce que personne ne vous dit sur le fait d'être mère? Que parfois, les enfants pour qui vous sacrifiez tout deviennent des étrangers qui ne vous offriraient pas un verre d'eau si vous étiez en train de mourir de soif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous nous regardez. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cette histoire se termine. Je m'appelle Hélène Fournier et, à 58 ans, je pensais avoir tout compris à la vie. J'ai élevé ma fille Chloé seule après que son père a décidé que les responsabilités n'étaient pas pour lui, quand elle avait 3 ans. J'ai travaillé comme infirmière de nuit pendant 25 ans. J'ai accepté des extras comme traiteur le week-end et j'ai même nettoyé des bureaux pendant mes jours de congé pour m'assurer que Chloé ne manque jamais de rien. Chloé a été diplômée de Sciences Po Lyon avec la mention très bien, sans la moindre dette, car j'avais vendu la maison de ma mère, la maison où j'avais grandi, pour payer ses études. Elle a décroché un excellent poste dans une start-up de la tech à Lyon, a épousé son amour de fac, Luc, et a acheté un magnifique appartement en duplex à la Croix-Rousse avec les 45 000 € que je leur ai donnés, prélevés sur ce qui restait de mon épargne retraite. C'est un investissement locatif, maman, avait expliqué Chloé lors d'un dîner il y a 3 ans, les yeux brillants d'excitation. Nous vivrons dans une partie et louerons l'autre. Le revenu locatif nous aidera pour le prêt. Et dans quelques années, nous aurons constitué un solide patrimoine. Je me souviens avoir été si fière. Ma fille, la femme d'affaires. Ma fille, propriétaire à 26 ans. Ma fille, qui m'a serré fort dans ses bras ce soir-là et a murmuré « Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans toi, maman. Je t'aime tellement. » C'était il y a 3 ans, avant que Luc ne la quitte pour son assistante de 22 ans. Avant que la start-up de Chloé ne fasse faillite et qu'elle peine à trouver un autre emploi payé moitié moins. Avant que l'unité locative ne devienne sa seule source de revenus. Et avant qu'elle ne commence à me voir comme un fardeau de plus, plutôt que comme la femme qui lui avait tout donné. L'appel est arrivé un mardi soir d'octobre. J'étais assise dans mon petit appartement, le modeste 2 pièces où j'avais emménagé après avoir vendu la maison familiale, en regardant les infos et en mangeant un reste de soupe. Le téléphone a sonné et le nom de Chloé s'est affiché. « Maman, je dois te parler de quelque chose de sérieux. » Mon cœur s'est immédiatement serré. Était-elle blessée, malade, en difficulté? Qu'y a-t-il, ma chérie? C'est à propos de ta situation de logement. Luc et moi, enfin, juste moi maintenant. Bref, j'ai réfléchi. Tu as 58 ans, maman. Tu ne rajeunis pas et le quartier où tu vis n'est pas génial. As-tu pensé à trouver un endroit plus sûr? Peut-être avec d'autres seniors? J'ai posé ma cuillère lentement. Chloé, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis qu'il est peut-être temps d'envisager une transition vers un lieu plus approprié, à ton âge et à ta situation. Une transition, comme si j'étais une vieille femme, marchant péniblement, avec un déambulateur, au lieu d'une infirmière diplômée, qui travaillait encore à plein temps et pouvait courir un 10 km plus vite que la plupart des gens de la moitié de mon âge. Je suis très bien où je suis, chérie. J'aime mon appartement. J'aime mon indépendance. Mais maman, tu es toute seule là-bas. Et si quelque chose arrivait, si tu tombais ou avais une urgence médicale, au moins, dans une résidence pour seniors, il y aurait du monde, des activités, des repas organisés. Chloé, j'ai 58 ans, pas 88. Je n'ai pas besoin de repas organisés ni de soirées loto. Il y eut une pause. Quand elle a repris la parole, sa voix avait ce ton tranchant que j'entendais de plus en plus souvent ces derniers temps. Le ton qu'elle utilisait avec les démarcheurs téléphoniques. « Maman, j'essaie juste de veiller sur toi. Tu n'as pas beaucoup d'argent de côté et ton poste à l'hôpital n'est pas vraiment sûr. Le système de santé change. Il licencie les infirmières plus âgées à tour de bras. Tu dois être réaliste quant à ton avenir. » J'ai senti quelque chose de glacial s'installer dans ma poitrine. « Que suggères-tu exactement? » Il y a cette EHPAD vraiment sympa, à environ 1 heure de Lyon. Je suis passée devant la semaine dernière. Un parc magnifique, très propre, beaucoup d'activités. Je t'ai pris une brochure. Un EHPAD? Chloé,
Je n'ai pas besoin d'assistance. Je suis autonome. Je travaille à plein temps. Je paie mes propres factures. Mais pour combien de temps encore, maman? Sois honnête. Combien as-tu vraiment en économie? Combien de temps pourras-tu continuer ces gardes de nuit? Tes genoux te font souffrir. Tu as mal au dos tout le temps. Comment sais-tu pour mes genoux et mon dos? Parce que je fais attention. Parce que je me soucie de toi. Mon Dieu, maman, pourquoi rends-tu toujours tout si difficile? Je me suis levée, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre de mon appartement. Dehors, la ville vibrait de vie. Des gens promenant leurs chiens, des couples se tenant la main, des adolescents riant en passant sous les lampadaires. Ma vie, mon monde, mon choix. Chloé, j'apprécie ton inquiétude, mais je ne suis pas prête pour un EHPAD. Je ne veux pas d'un EHPAD. Rester dans ce minuscule appartement dans ce quartier craignos? Maman, sois réaliste. Tu vis d'un salaire à l'autre. Que se passera-t-il quand tu ne pourras plus travailler? Quand tu tomberas malade? Alors je trouverai une solution, comme je l'ai toujours fait. Tu ne peux pas tout régler, maman. Tu ne peux pas refuser de planifier l'avenir parce que tu es trop fière pour admettre que tu as besoin d'aide. Trop fière. Les mots m'ont blessée, car ils venèrent de la bouche de l'enfant que j'avais élevé pour être forte, indépendante, confiante. L'enfant qui n'avait jamais manqué de rien parce que j'avais été trop fière pour la laisser s'en passer. Je ne suis pas trop fière, Chloé. Je ne suis tout simplement pas prête. Très bien. Sa voix était plate maintenant, vidée de toute fausse sollicitude. Très bien, maman. Reste dans ton petit appartement. Reste dans le déni. Mais ne t'attends pas à ce que je ramasse les morceaux quand tout s'effondrera. La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée là, tenant le téléphone, regardant la rue en bas, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fille, mon unique enfant, le centre de mon univers pendant 29 ans, venait essentiellement de me dire que j'étais un fardeau dont elle ne voulait pas s'occuper. Mais ce n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, les appels de Chloé se sont raréfiés. Lorsque j'avais de ses nouvelles, les conversations étaient tendues, superficielles. Comment va le travail? Bien. Comment te sens-tu? Bien. Des projets pour le week-end? Pas vraiment. Puis est arrivé Noël. En fait, je vais passer les fêtes dans la famille de Luc cette année. M'a-t-elle annoncé au téléphone 3 jours avant. Sa sœur m'a invitée. C'est bien pour moi de maintenir ces relations, tu sais, pour tourner la page. Et notre Noël à nous? On le passe toujours ensemble. Maman, on pourra fêter ça une autre fois. Ce n'est qu'un jour. Juste un jour. Le jour que j'avais passé chaque année depuis sa naissance à créer des souvenirs, à cuisiner ses plats préférés. Chloé, j'ai déjà acheté la dinde. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas culpabiliser. J'essaie d'avancer dans ma vie. J'essaie de guérir. Tu ne peux pas comprendre ça? Je comprenais parfaitement. Je comprenais que pour ma fille, guérir signifiait me laisser derrière. J'ai passé Noël seule. Puis, une autre annonce. Je pars une semaine au ski à Chamonix avec des amis du travail. On a réservé il y a des mois. Je sais que c'est un peu à la dernière minute, mais j'ai vraiment besoin de ces vacances. Des vacances au ski. Chloé, on passe toujours le nouvel an ensemble. Maman, j'ai 29 ans. J'ai le droit d'avoir mes propres projets pour les fêtes. Bien sûr que tu as le droit, mais... Mais quoi? Mais je devrais centrer toute ma vie sur tes attentes? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. Chloé, d'où vient toute cette colère? Je ne suis pas en colère contre toi. C'est juste... J'ai besoin d'espace, maman. J'ai besoin de savoir qui je suis, en dehors du fait d'être ta fille. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. En dehors du fait d'être ma fille. Comme si c'était un fardeau dont elle devait s'échapper. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, maman. Tu n'as rien fait de mal. C'est ça le problème. Je ne comprends pas. Je sais que tu ne comprends pas. Et ce n'est pas ta faute. C'est juste... C'est compliqué. Alors explique-moi. Aide-moi à comprendre. Je ne peux pas. Tu ne comprendrais pas. Et c'était tout. La conversation qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans la vie de ma fille.
Mais je ne savais pas encore jusqu'où irait sa froideur. Je n'avais aucune idée que dans quelques mois, je découvrirais à quel point je me trompais sur tout. Le vrai test est arrivé en février. Je luttais contre une vilaine pneumonie depuis 2 semaines. Mon chef à l'hôpital avait insisté pour que je prenne un congé, ce qui signifiait aucun revenu pendant près de 3 semaines. Le temps de me rétablir, mon compte épargne était tombé à 700 € et mon loyer était dû dans 5 jours. Je n'avais jamais été dans cette situation. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes. « Maman, tout va bien ? Tu n'appelles jamais si tôt. » Il était 10 heures. « Salut, ma chérie. Je suis désolée de te déranger. J'ai été malade. Une pneumonie. » Oh ! Une pause. « Tu vas mieux maintenant ? » Oui, en grande partie. Mais... Chloé, j'ai besoin de te demander quelque chose. Et c'est difficile pour moi. Je l'ai entendu soupirer. Un vrai soupir. Qu'y a-t-il, maman ? Je suis un peu juste pour le loyer ce mois-ci. Je me demandais... Je déteste demander, mais pourrais-tu me prêter 500 €? Juste le temps que je me remette sur pied. Je te rembourserai dès que... Maman. Sa voix était plate. Je ne peux pas. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais je ne demanderais pas si je n'étais pas désespérée. Je ne t'ai jamais demandé d'argent de toute ta vie. J'ai dit que je ne peux pas. Chloé, s'il te plaît. Ce n'est pas un cadeau, c'est un prêt. Je te rembourserai avec des intérêts si tu veux. Maman, arrête. Je n'ai pas 500 € à te prêter. Je savais que c'était un mensonge. Elle travaillait dans une agence de marketing, avait un bon salaire, des revenus locatifs. Elle avait posté des photos d'un week-end à New York le mois dernier. Maman, je ne peux pas continuer à te tirer d'affaire à chaque fois que tu prends de mauvaises décisions financières. Mauvaises décisions financières. Chloé, j'ai eu une pneumonie. Je n'ai pas choisi de tomber malade. Mais tu as choisi de ne pas prévoir les urgences. Tu as choisi de vivre d'un salaire à l'autre. Tu as choisi de ne pas suivre mon conseil de déménager dans un endroit plus abordable. J'ai choisi d'élever un enfant seul et de lui donner toutes les opportunités que je n'ai jamais eues. J'ai choisi de m'épuiser au travail pour que tu puisses avoir une éducation et un avenir. C'étaient mes choix. Et maintenant, tu essaies de me rendre responsable des conséquences. J'ai senti quelque chose de dur et de froid s'installer dans ma poitrine. Je ne te demande pas d'être responsable de quoi que ce soit. Je demande de l'aide à ma fille dans un moment difficile. Eh bien, je ne peux pas t'aider. J'ai mes propres problèmes, mes propres factures, ma propre vie à gérer. Je ne peux pas être ton filet de sécurité, maman. Je ne le serai pas. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Finalement, j'ai retrouvé ma voix. Que dois-je faire, Chloé ? Je vais être expulsée si je ne peux pas payer mon loyer. Je ne sais pas. Appelle ton propriétaire. Essaie de trouver un arrangement. Prends des gardes supplémentaires. Peut-être renseigne-toi sur les services sociaux dont tu parles toujours aux autres. Les services sociaux. Ma fille me suggérait de demander l'aide sociale, plutôt que de me prêter de l'argent qu'elle avait. Chloé, maman, je dois y aller. J'ai une réunion dans 10 minutes. Je suis sûre que tu trouveras une solution. Tu trouves toujours une solution. La ligne est devenue silencieuse. Ma fille, pour qui j'avais tout sacrifié, venait de refuser de m'aider à éviter de devenir sans-abri. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle ne voulait tout simplement pas. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon propriétaire, un homme bourru, mais juste nommé Monsieur Dubois. « Madame Fournier, vous avez toujours été une bonne locataire. Jamais de retard. Pouvez-vous me donner la moitié maintenant et l'autre moitié avant le 15 ? Oui, je pense. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. J'ai réussi à rassembler assez pour la moitié du loyer. La deuxième moitié était due le 15 mars. Le 10 mars, j'ai rappelé Chloé. « Maman, on a déjà parlé de ça. Chloé, c'est 300 €. Je sais que tu as 300 €. Que je les ai ou non n'est pas la question. La question est que tu dois apprendre à gérer tes propres problèmes. Je gère mes propres problèmes. Je demande de l'aide à ma famille parce que c'est ce que font les familles. Non, maman, c'est ce que tu veux que les familles fassent. Je n'ai pas signé pour être ton compte en banque personnelle. Je n'ai pas signé pour être mère célibataire à 26 ans,
Mais je l'ai fait quand même. Je n'ai pas signé pour travailler 3 emplois, pour que tu puisses aller à l'université sans dette. Mais je l'ai fait quand même. Je n'ai pas signé pour vider mon compte de retraite, pour que tu puisses t'acheter une maison. Mais je l'ai fait quand même. Je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça. Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Tu ne m'as jamais demandé de faire tout ça, ai-je répété lentement. Non, tu as fait ces choix. Tu as décidé de m'avoir. Tu as décidé de m'élever seule. Tu as décidé de dépenser tout ton argent pour moi. C'était tes décisions, pas les miennes. Je ne te dois rien pour des choix que tu as faits, avant que je sois assez grande pour avoir mon mot à dire. J'ai dû m'asseoir. Chloé, est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu entends ce que tu me dis? Je dis que je ne suis pas responsable de réparer ta vie. Je dis que juste parce que tu m'as donné des choses, ça ne veut pas dire que je te suis redevable pour toujours. Je ne te demande pas d'être redevable pour toujours. Je te demande de m'aider à ne pas être expulsée. Et je te dis que je ne le ferai pas. Appelle une association caritative, maman. Appelle les services hommes sociaux. Appelle une église. Mais arrête de m'appeler. Cette fois, quand la ligne est devenue silencieuse, j'ai su que quelque chose en moi était mort avec elle. Le 15 mars est passé. Je n'ai pas pu payer la 2e moitié du loyer. Monsieur Dubois était compréhensif, mais ferme. J'avais jusqu'à la fin du mois pour rattraper mon retard ou faire face à une procédure d'expulsion. J'ai pris tous les services supplémentaires possibles, mais ce n'était pas assez. Le 28 mars, je regardais des annonces pour des appartements que je ne pouvais pas me permettre et des foyers que je n'aurais jamais pensé avoir besoin de considérer. C'est alors que j'ai passé l'appel qui allait tout changer. « Chloé, il m'expulse. »« Quoi? Qui t'expulse? »« Mon propriétaire. Je n'ai pas pu payer tout le loyer. »« Maman, oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Quand est-ce que c'est arrivé? » Pendant un instant, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à la fille que je connaissais. « La vie est arrivée hier. Je dois être partie d'ici vendredi. » C'est dans seulement 3 jours. « Maman, où vas-tu aller? » Je ne sais pas. Et si tu venais ici? Juste temporairement, le temps que tu te remettes sur pied? Mon cœur a fait un bond. Enfin, ma fille allait faire ce qu'il fallait. Je te serais tellement reconnaissante, Chloé. Juste pour quelques semaines. Le truc, c'est que... Maman, l'unité locative est occupée en ce moment. Et chez moi, ce n'est pas vraiment aménagé pour... Je veux dire, c'est un 2 pièces avec un espace bureau. Et je travaille à la maison maintenant. Donc, j'ai vraiment besoin de ce bureau. Et il n'y a pas vraiment de place pour une autre personne, avec toutes ses affaires. J'ai écouté son flot d'excuses, et j'ai senti quelque chose de froid et de final s'installer dans ma poitrine. « Chloé, dis-je doucement, es-tu en train de me dire non? Je te dis que c'est compliqué. Je suis sur le point de me retrouver à la rue. Et tu me dis que c'est compliqué. Maman, peut-être que c'est un signe. Peut-être que c'est l'univers qui te dit qu'il est temps de faire des changements. Peut-être que c'est le coup de pouce dont tu as besoin pour enfin considérer cette EHPAD dont je t'ai parlé. Chloé, ma voix était maintenant stable, calme. J'ai besoin d'un endroit où rester pour quelques semaines. As-tu de la place pour moi, oui ou non? Le silence s'est éternisé. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Je vois. Maman, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Que dois-je faire, Chloé? Où dois-je aller? Peut-être. Essaie d'appeler le SAMU social. Ils ont des ressources pour les gens en crise de logement. Peut-être qu'il y a un foyer d'accueil. Un foyer d'accueil? Juste temporairement jusqu'à ce que tu trouves autre chose. Tu veux que ta mère aille dans un foyer pour sans-abri? Ce n'est pas ce que je veux, maman. Mais je ne peux pas régler ça pour toi. Je ne peux pas être responsable de réparer ta vie. La conversation était terminée. Au revoir, Chloé. Maman, attends. J'ai raccroché. Assise dans mon appartement presque vide, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de la tristesse, pas de la colère. Quelque chose de plus froid et de plus permanent.
Ma fille venait de me dire d'essayer un foyer pour sans-abri parce que me laisser dormir sur son canapé était trop compliqué. La fille pour qui j'avais tout donné venait de choisir sa commodité plutôt que ma sécurité. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait changer nos deux vies pour toujours. Si j'étais seule, alors j'allais agir en conséquence. Et Chloé était sur le point d'apprendre exactement ce que cela signifiait. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert une bouteille de vin et je me suis assise pour réfléchir. Vraiment réfléchir. Pas à comment arranger les choses mais avec Chloé, mais au fait brut et froid de ma situation. Fait numéro 1. Ma fille avait clairement indiqué que je ne signifiais rien pour elle, au-delà d'un inconvénient à gérer. Fait numéro 2. Je vivais comme une femme sans ressources, alors que la vérité était tout autre. Voilà ce que Chloé ne savait pas. Quand ma mère est décédée, il y a 8 ans, elle m'a laissé bien plus que la maison que j'avais vendue pour l'éducation de Chloé. Elle m'avait également laissé une assurance vie conséquente, près de 350 000 €. Je l'avais investie avec soin, discrètement. Elle avait atteint près de 550 000 € maintenant. J'avais continué à travailler comme infirmière, non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. J'avais vécu modestement, non pas parce que j'étais pauvre, mais parce que je croyais en l'épargne. J'avais demandé de l'aide à Chloé, non pas parce que j'étais désespérée, mais parce que je voulais voir si ma fille serait là pour moi comme je l'avais toujours été pour elle. Maintenant, je connaissais la réponse. J'avais testé son caractère, et elle avait échoué de manière spectaculaire. Alors, assise là avec mon vin, je commençais à formuler un plan qui apprendrait à ma fille une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le lendemain matin, j'ai appelé M. Dubois. En fait, M. Dubois, j'ai décidé de déménager volontairement aujourd'hui, si possible. Ensuite, j'ai appelé ma conseillère financière, Madame Lefebvre. Madame Lefebvre, j'ai besoin de faire des achats importants. J'aimerais liquider environ 220 000 € du portefeuille. Mon troisième appel fut pour M. Martin, un agent immobilier. Monsieur Martin, c'est Hélène Fournier. Je cherche à acheter un bien locatif, plus précisément un duplex. Je paie comptant et je peux conclure rapidement. Avez-vous quelque chose de disponible? Un acheteur au comptant à la Croix-Rousse? Vous aurez l'embarras du choix. J'ai quelque chose de parfait. Un duplex rue de Belfort. Le propriétaire déménage pour le travail et veut une vente rapide. Il en demande 175 000 €. Envoyez-moi l'adresse. J'aimerais le voir aujourd'hui. Le duplex était parfait, récemment rénové, avec 2 unités spacieuses. Plus important encore, il était situé au 12, rue de Belfort. Le duplex de Chloé était au 14, rue de Belfort. Ma nouvelle propriété serait juste à côté de la maison de ma fille. Je le prends, dis-je à M. Martin. Prix demandé. Je veux conclure dès que possible. Nous avons signé l'acte de vente 6 jours plus tard. Je suis devenue la seule propriétaire du 12, rue de Belfort. Pendant cette même semaine, je me suis installée dans un appart-hôtel près de l'hôpital. J'ai fait des recherches approfondies sur la situation locative de Chloé. Son duplex valait environ 260 000 €, ce qui signifiait qu'il lui restait environ 215 000 € sur son prêt. L'unité locative rapportait 200 € par mois. C'était crucial pour elle. J'ai aussi appris que ses locataires actuels, un couple nommé Théo et Léa, étaient des étudiants dont le bail expirait fin avril. Ils prévoyaient de déménager. Chloé allait avoir besoin de nouveaux locataires. Et vite. Le vendredi matin, après avoir finalisé mon achat, je me suis installée sur le petit balcon de mon unité au 2e étage avec une tasse de café et j'ai attendu. À 8h47 précise, Chloé est sortie de sa porte d'entrée. Elle avait l'air fatiguée, stressée. Bien. Elle était à mi-chemin de sa voiture quand elle a levé les yeux et m'a vue. L'expression sur son visage valait chaque centime que j'avais dépensé. « Maman ». Sa voix a traversé le petit espace entre nos bâtiments. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai pris une gorgée de café et j'ai souri. « Bonjour, Chloé. Belle journée, n'est-ce pas ?»« Comment es-tu ici? C'est chez qui ?»« Chez moi. » Elle m'a regardée, la bouche bée. « Chez toi ?
Qu'est-ce que tu veux dire chez toi? Je veux dire, j'en suis propriétaire. Je l'ai acheté la semaine dernière. Tu l'as acheté? Maman, tu allais te faire expulser. Tu as dit que tu n'avais pas d'argent. J'ai dit que j'avais besoin d'aide. Tu as dit non. Alors, je me suis aidée moi-même. Mais comment? Où as-tu trouvé l'argent? Est-ce que ça a de l'importance? L'important, c'est que je ne suis plus un problème dont tu dois te soucier. N'est-ce pas ce que tu voulais? Chloé se tenait là, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Confusion, colère, douleur et autre chose. Maman, il faut qu'on parle. Vraiment? Je pensais que tu étais trop occupée avec ta propre vie pour te soucier de la mienne. Ce n'est pas... Je ne voulais pas dire... Écoute, je peux monter? J'ai bien peur de ne pas avoir le temps maintenant. Je dois rencontrer mon gestionnaire immobilier ce matin. Nous recevons de nouveaux locataires pour les appartements. Maman, s'il te plaît, je sais que tu es en colère, mais... En colère? J'ai ri, et le son m'a surprise moi-même. Chloé, je ne suis pas en colère, je suis reconnaissante. Tu m'as appris quelque chose de très important sur le fait de compter sur sa famille. Merci pour cette leçon. Je me suis retournée pour rentrer, mais sa voix m'a arrêtée. Maman, attends, je suis désolée. D'accord, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Tu pensais très clairement, ma chérie. Tu as rendu tes priorités très claires. Tu t'es choisie toi-même plutôt que moi, ce qui est exactement ce que j'aurais dû attendre de la fille que j'ai élevée pour être indépendante et autonome. La phase 1 de mon plan était terminée. Ma fille savait maintenant que sa mère n'était pas la femme impuissante et dépendante qu'elle avait imaginée. Mais elle ne connaissait pas encore le meilleur. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Théo, le locataire actuel de Chloé. « Madame Fournier, c'est Théo d'à côté. Votre gestionnaire nous a donné votre numéro. En fait, nous sommes amis avec votre fille, Chloé, et nous voulions vous parler de notre situation de bail. » « Bien sûr. Comment puis-je vous aider? » « Eh bien, notre bail se termine à la fin du mois prochain, et nous pensions déménager avec des amis pour économiser de l'argent. Mais maintenant, nous cherchons un nouvel endroit. Avez-vous parlé à Chloé de renouveler votre bail? Oui, mais honnêtement, nous cherchons quelque chose d'un peu moins cher. Nous nous marions l'année prochaine, et nous devons économiser chaque centime. L'appartement de Chloé est super, mais 1 200 € par mois, c'est trop pour nous en ce moment. Je comprends parfaitement. Quel loyer espériez-vous trouver? Idéalement, autour de 900 €. Nous savons que c'est probablement irréaliste pour ce quartier, mais... J'ai souri. En fait, Théo, je pense que je peux peut-être vous aider. J'ai une unité de 2 chambres disponible et je la propose à 850 € par mois au bon locataire. Seriez-vous intéressés, vous et Léa, pour y jeter un œil? Le silence à l'autre bout du fil a été si long que j'ai cru que l'appel avait été coupé. 850 €? Êtes-vous sérieuse? Absolument. Vous seriez mes premiers locataires. Et je crois qu'il faut commencer les relations sur de bonnes bases. De plus, Chloé m'a dit beaucoup de bien de vous deux. C'est incroyable. Quand pouvons-nous le voir? Que diriez-vous de demain matin? Disons 10 Oil. Après avoir raccroché, je me suis versé un autre verre de vin et je suis retournée sur mon balcon. La voiture de Chloé était dans l'allée. Elle était rentrée du travail. Je me demandais combien de temps il lui faudrait pour réaliser que sa mère, la femme qu'elle avait envoyée chercher un foyer pour sans-abri, tenait maintenant son avenir financier entre ses mains. Théo et Léa sont venus visiter l'appartement à 10 heures précises, le lendemain matin. Pendant que je leur faisais visiter, je me suis assurée de parler assez fort pour que ma voix traverse les murs fins qui séparaient dans ma propriété de celle de Chloé. Le loyer inclut le chauffage et l'eau chaude, ai-je expliqué. Il y a aussi une place de parking attribuée à l'arrière. C'est parfait, murmura Léa à Théo. C'est en fait plus agréable que notre appartement actuel. Et 350 € de moins par mois, ajouta Théo. Madame Fournier, êtes-vous sûre pour le prix du loyer? Absolument certaine. Je crois au prix juste. Nous le prenons, dit Théo immédiatement. Après leur départ, je me suis réinstallée sur mon balcon. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 11h23,
La porte d'entrée de Chloé s'est ouverte, avec une force qui a fait trembler les fenêtres. Elle a traversé son petit jardin et s'est plantée juste en dessous de mon balcon, les mains sur les hanches, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ?» J'ai baissé les yeux sur elle avec un léger intérêt. « Bonjour, Chloé. Je prends un café. En veux-tu » ? Ne joue pas à ça avec moi. Théo vient de m'appeler pour me donner son préavis. Il a dit qu'il déménageait à côté parce que tu leur as offert un loyer incroyablement bas. À quoi tu joues ? Je ne joue à rien. Je suis une bonne voisine et j'aide de jeunes gens sympathiques qui ont besoin d'un logement abordable. Un logement abordable ? Maman, tu leur demandes 850 € pour un 3 pièces à la Croix-Rousse. C'est bien en dessous du prix du marché. Tu vas perdre de l'argent chaque mois. C'est ma décision commerciale, n'est-ce pas ? C'est insensé. Tu ne peux pas me voler mes locataires. Voler ? Chloé, c'est un mot très laid. Je leur ai simplement offert une meilleure offre. N'est-ce pas ainsi que fonctionne le libre marché ? Tu as fait ça exprès. Tu as acheté cet endroit pour me pourrir la vie. J'ai acheté cet endroit parce que j'avais besoin d'un logement. Tu as été très clair sur le fait que je ne pouvais pas compter sur la famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vraiment ? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je t'ai appelé. Je t'ai dit que j'allais être expulsée. J'ai demandé de l'aide. Tu m'as suggéré d'essayer un foyer pour sans-abri parce que me laisser rester avec toi serait compliqué. Ai-je mal compris quelque chose ? Le visage de Chloé a changé plusieurs fois de couleur. Alors quoi ? C'est une vengeance ? Tu vas me mettre en faillite parce que j'ai blessé tes sentiments ? Te mettre en faillite, Chloé ? J'offre un logement abordable à des gens qui en ont besoin. En quoi cela met-il quelqu'un en faillite ? Parce que sans revenu locatif, je ne peux pas payer mon prêt. Tu le sais, tu as fait le calcul, n'est-ce pas ? J'ai fait des recherches sur mon investissement, oui. Une bonne femme d'affaires fait toujours ses devoirs. Affaires ? Ce n'est pas des affaires. C'est vindicatif. C'est cruel. Cruel. J'ai ri. Chloé, j'applique simplement la même philosophie que tu m'as enseignée. Tu te souviens de ce que tu as dit ? Que je dois gérer mes propres problèmes. Que je ne peux pas attendre que les autres réparent ma vie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ? Nous savions toutes les deux exactement ce qu'elle voulait dire. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle finalement demandé. « Je ne veux rien. »« N'importe quoi. Tout le monde veut quelque chose. Qu'est-ce qu'il faudra pour arranger ça ?»« Arranger quoi ? Je ne suis pas au courant que quelque chose soit cassé. Mes revenus locatifs sont cassés. Ma capacité à garder ma maison est cassée. Alors je suppose que tu devras trouver comment gérer tes propres problèmes. » Les mots l'ont frappée comme des coups. Tu ne peux pas être sérieuse. Pourquoi pas ? C'est le même conseil que tu m'as donné. C'était différent. Comment ? Parce que je suis ta fille. Ah oui ? Parce qu'il y a 3 semaines, quand j'avais besoin d'aide, tu m'as dit que tu devais savoir qui tu étais, en dehors du fait d'être ma fille. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas être responsable de réparer ma vie. J'étais bouleversée. Et tu as décidé que tes problèmes étaient de plus importants que les miens. Que ta commodité était plus importante que ma sécurité. Que ta sécurité financière était plus importante que le fait que ta mère soit sans abri. Chaque mot était délivré avec une précision chirurgicale. Alors maintenant, tu me fais la même chose. Je ne te fais rien, Chloé. Je vis ma vie. Je gère ma propriété. Je prends des décisions commerciales qui me profitent, tout comme tu l'as fait. La signature du bail avec Théo et Léa était prévue pour lundi. Chloé avait jusqu'à ce moment-là pour trouver de nouveaux locataires prêts à payer son prix. Dans un quartier où des logements comparables se louaient à 850 €. Je doutais qu'elle aurait beaucoup de chance. Lundi matin, j'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine, Théo et Léa chargeaient des cartons dans un camion de location. Les rideaux de la chambre de Chloé sont restés tirés jusqu'à près de midi. À 10 îles précises, Théo et Léa ont frappé à ma porte. « Voici le chèque de banque pour la caution, » dit Théo. « Et le premier mois de loyer. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. » Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué les rideaux de Chloé bouger.
Elle regardait. Bien. À 12h47, Chloé est finalement sortie de sa maison. Elle avait une mine affreuse. Elle a marché directement jusqu'à ma porte d'entrée et a frappé. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de gérer mes propres problèmes. Je crois que je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends exactement? Je comprends que je t'ai profondément blessé. Je comprends que ce que j'ai fait était égoïste et cruel. Je comprends que tu avais besoin de moi et que je t'ai laissé tomber. Continue. Je comprends que tu es en colère et que tu as toutes les raisons de l'être. Je comprends que je dois arranger ça. Et comment comptes-tu faire? Elle a pris une profonde inspiration. Je veux te rembourser pour tout. Les frais de scolarité, la compte sur ma maison, l'argent de la retraite que tu as dépensé pour moi. Le tout avec intérêt. Tu veux me rembourser 97 000 €? Oui, j'ai fait le calcul. Si je vends la maison, je peux probablement dégager assez pour te rembourser et avoir quelque chose pour un logement plus petit. Tu vendrais ta maison pour me rembourser de l'argent que je t'ai donné librement il y a des années. Ce n'est pas juste que je le garde, pas après la façon dont je t'ai traité. Chloé, que penses-tu que me rembourser accomplirait? Ça arrangerait les choses entre nous. Vraiment? Ou est-ce que ça te ferait simplement te sentir mieux dans ta peau? Elle a cligné des yeux. Tu sembles penser que c'est une transaction. Rembourser l'argent, s'excuser assez sincèrement, et tout redevient normal. C'est ce que tu penses? Je pense que ce serait un début. Un début vers quoi? Vers la reconstruction de notre relation. Vers redevenir une famille. Dis-moi quelque chose, Chloé. Si tu vends ta maison et que tu me rembourses, où vivras-tu? Je trouverai un appartement. Peut-être prendre une colocataire. Je trouverai une solution. Et si tu ne trouves pas un endroit que tu peux te permettre, que feras-tu alors? Je ne sais pas. Comme quoi? Me demanderais-tu de l'aide? La question est restée en suspens. Je pouvais la voir se débattre avec, réalisant le piège que je lui avais tendu. Je ne voudrais pas t'embêter. Mais si tu étais vraiment désespéré, si tu risquais de te retrouver à la rue, m'appellerais-tu? Elle déglutit difficilement. Oui, probablement. Et que penses-tu que je dirais? La couleur a quitté son visage. Tu dirais non. Pourquoi? Parce que je t'ai dit non. Exactement. Alors dis-moi, Chloé, si tu savais que je refuserais de t'aider, pourquoi te mettrais-tu dans cette position? Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Parce que je le mérite. Vraiment? Ou penses-tu juste que c'est ce que je veux entendre? Je ne sais plus. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je n'attends rien de toi, Chloé. C'est ce que tu n'as jamais compris. Je n'ai jamais rien voulu de toi, sauf savoir que si j'avais besoin de toi, tu serais là. C'est tout ce qu'un parent veut. Je t'aime. Vraiment? Ou aimes-tu l'idée de moi? Aimes-tu avoir une mère qui est toujours là quand tu as besoin de quelque chose, qui ne demande jamais rien en retour, qui sacrifie tout pour ton bonheur? Ce n'est pas juste? Vraiment? Pense à notre relation, Chloé. Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Quand m'as-tu rendu visite pour la dernière fois sans avoir besoin de quelque chose? Tu ne m'as toujours vue que comme maman, la femme qui existe pour servir tes besoins. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi quelque chose sur moi qui n'a rien à voir avec le fait d'être ta mère. Parle-moi de mes passe-temps, de mes intérêts, de mes amis. Elle me regarda fixement, et je pus voir la prise de conscience poindre sur son visage. Elle ne savait rien de tout cela. Elle n'avait jamais pris la peine de demander. Elle s'est mise à pleurer, alors, de gros sanglots laids qui secouaient à tout son corps. « S'il te plaît, maman, ne me fais pas ça. Je suis désolée. » Je l'ai regardée pleurer sans rien ressentir du tout. « Chloé, arrête de pleurer et écoute-moi attentivement. Tu vas perdre ta maison. Ton prêt est de 2100 € par mois et sans revenu locatif. Tu ne peux pas te le permettre. Tu vas prendre du retard sur les paiements, ton crédit sera ruiné et finalement la banque saisira la maison. Maman, s'il te plaît.
Je n'ai pas fini. Quand cela arrivera, tu seras forcé de déménager. Ton niveau de vie chutera considérablement. Tu auras des difficultés financières pendant plusieurs années. Tu n'es pas obligé de me faire ça. Je ne te fais rien. Je refuse simplement de te sauver des conséquences de tes propres choix, tout comme tu as refusé de me sauver. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. La seule différence est que j'ai réellement les ressources pour t'aider. Et je choisis de ne pas le faire. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je pense que cette conversation est terminée. Maman, que puis-je faire? Dis-moi quoi faire pour arranger ça? Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. C'est ça l'idée. Il doit y avoir quelque chose. Je l'ai regardé. Au revoir, Chloé. Ne dis pas au revoir, s'il te plaît. Tu m'as dit au revoir il y a 3 mois, quand tu as choisi ta commodité, plutôt que ma sécurité. Ceci n'est que ma façon de te retourner le sentiment. J'ai fermé et verrouillé la porte, laissant ma fille debout sur mon perron, pleurant comme l'enfant qu'elle n'avait jamais vraiment cessé d'être. 3 mois plus tard, l'avis de saisie est apparu sur sa porte. Elle a déménagé un jeudi. Je l'ai regardée depuis mon balcon charger ses affaires dans un camion de location. Elle a levé les yeux vers moi une fois. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas fait de signe. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Chloé. J'espère qu'elle pense à moi parfois. J'espère qu'elle se souvient de la leçon que je lui ai apprise sur ce qui arrive quand on abandonne les gens qui vous aiment. Quant à moi, je suis exactement là où je veux être. J'ai une belle propriété, la sécurité financière et l'indépendance. J'ai aussi une fille qui a appris que les actions ont des conséquences, que la cruauté a un prix et que les mères sont aussi des personnes. Certains pourraient appeler ce que j'ai fait de la vengeance. Je préfère y voir de l'éducation. Certains ponts méritent d'être brûlés. Certaines leçons méritent d'être enseignées. Certaines personnes méritent exactement ce qu'elles reçoivent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous nous regardez. Croyez-moi, les commentaires sur celle-ci vont être intéressants.